champion du monde du rugby. Mais de quoi il veut parler? En effet, depuis cette semaine, on a appris la fusion entre le Stade Français et le Racing. Si t'es pas au courant, je vais essayer de t'expliquer à travers tout ce que j'ai lu et tout ce que j'ai entendu. Alors, il y a de ça quelques mois, donc le président du Stade Français a contacté le président du Racing, Jacky Lorenzetti, pour fusionner les deux clubs. C'est Jacky qui a voulu fusionner avec Michel? Non, c'est pas Michel, c'est Thomas déjà. Car il en avait marre de payer les déficits du club toutes les années. Ben dans le club! Attends un peu, ça arrive. Dans un premier temps, le président du Racing avait refusé cette offre. Bah ouais, normal. Et apparemment, le Stade Français a reçu une offre du Qatar pour acheter le club. Le président du Racing l'a su et il a préféré fusionner avec le Stade Français plutôt que d'avoir un gros rival. Et tout ça dans le plus grand secret. C'est bizarre parce que dès qu'il y a une affaire au foot, les journalistes, ils sont au courant avant tout le monde. Et là, personne n'est au courant. Bizarre cette affaire. Pour justifier ce choix, les présidents ont donné certains arguments. Comme le fait d'avoir qu'un seul club plutôt que deux pour avoir un gros club français et européen. Hey, il y en a là-dedans, hein. Et de ne pas gagner une fois, mais tout le temps. Après une déclaration comme ça, t'as intérêt de tout gagner. Il y a aussi une histoire de formation. C'est-à-dire que les deux clubs se battaient pour plusieurs joueurs de la région parisienne. Au lieu que les joueurs ont deux choix, bah là ils n'auront plus qu'un choix. C'est selon eux une assurance d'avoir les meilleurs jeunes de la région parisienne. Suite à cette annonce, il y a eu beaucoup de réactions d'anciens joueurs, de chroniqueurs, de présidents qui ne comprennent pas cette décision. Et même les joueurs du Stade Français ont décidé de faire grève jusqu'à nouvel ordre pour protester. Oh, ça me fout des frissons à chaque fois que je vois cette image. Oh putain, on devient aussi con que les footballeurs. Ah oui, je confirme, les rugbyman, vous êtes en train de rattraper les footeux. Ça c'est sûr. Mais il reste encore quelques kilomètres entre nous. Après, s'ils déclarent forfait, comment ils vont faire toute la saison? Ils vont descendre en D2? C'est vraiment pas clair. Car pour le moment, la prochaine journée des deux équipes ont été reporté, mais juste cette journée. Donc comment on va faire pour les autres journées? C'est vraiment repousser le problème. Et il faut savoir que les deux équipes vont encore s'affronter cette saison. Donc imagine que le Racing doit jouer les 6 premières places et que le Stade Français a plus rien à jouer. Tu peux avoir conflit d'intérêts. Perso, je me pose vraiment certaines questions. Que va-t-on faire des joueurs? Sur deux équipes, il y en a forcément qui vont rester sur le carreau. Pas de problème. Jacky Lorenzetti a la solution. 45 plus 45 égale 45. Incroyable. Alors, 45 plus 45. 5 plus 5. Ah mais non, mais moi je me suis arrêté à 2 plus 2. Ensuite, dans quel stade ils vont jouer? Réponse des deux présidents, ils vont alterner entre les deux stades. Ils vont mettre les prix des abonnements de fois moins chers aussi. Quel nom ils vont donner à ce nouveau club? À quoi va ressembler leur maillot? Qui va être l'entraîneur de cette équipe? De ce qui se dit, c'est l'entraîneur du Racing Métro qui va être. Qui va être le président de... Ils ont dit une gouvernance équilibrée et tournante. Ça veut dire quoi? Que tout simplement les bénéfices et les déficits seront partagés. Ils vont peut-être faire un président dirigera à l'extérieur et un président dirigera à domicile. Qui sait, ils sont capables, hein. Mais tu connais pas la meilleure. Alors cette fusion s'applique que aux pros. C'est-à-dire que les jeunes, il y aura toujours le Stade Français et le Racing. C'est-à-dire ils vont s'affronter toute leur jeunesse l'un contre l'autre. Ils vont peut-être se taper dessus, s'insulter, se détester. Et après, arriver en pro, on va leur demander, ben tu vas jouer avec lui. Parce que nous, dans le rugby, on a des valeurs. Eh ouais, c'est quand même compliqué. Sans oublier les supporters. T'imagines un supporter, un fan du Stade Français, tu crois qu'il va aller supporter cette équipe dans le stade du Racing? Mais t'es un fou toi. C'est comme si au foot tu fusionnais Lyon et Saint-Etienne. Ça va pas ensemble, c'est pas cohérent. C'est comme deux aimants qui se repoussent. Et surtout on parle d'une fusion, mais c'est surtout un rachat du Racing par rapport au Stade Français. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a que les joueurs du Stade Français qui sont en grève. Exactement, mais bon, cette affaire ne fait que commencer. Il y aura plein de rebondissements à mon avis. On n'est pas au bout de nos surprises. Et j'espère franchement que cette fusion sera annulée. Car je pense que dans le sport, c'est important d'avoir un rival historique qui te pousse à aller plus haut pour dépasser tes limites. Et que tous les supporters retrouvent leur stade, leur maillot, leur équipe, leur identité. En tout cas, moi, je te présente mon identité sur tous mes réseaux sociaux au nom de Raphaël Show comme d'habitude. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, tout est en description. Si t'as kiffé, pense à t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était Raphaël pour vous, c'est restez branchés. On est ensemble et faites-moi
Et les rugbyman, c'est que de l'amour.